sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour vous tenir compagnie. Merci de votre confiance renouvelée à ce programme. Que nous devons défendre la patrie avant tout. Et Seigneur Téléma, il faut qu'on bonne l'école de manière bien. Et Seigneur Nayo Téléma, au battre la libota, au défendre patrie, au défendre baboti, bandeko, bao bazali nzinga tinga bazali komona ndenge nini film, bazali kozala tourner, au lobi bapoto la biso mabe. Ezaneti bomoi au botami ozokola plus ozokola plus ozo découvrir ba difficulté plus ba difficulté zo façonner yo. Il faut qu'on considère que ba événement mbo cannabis zo vivre sikoyo eza ba événement o ezo ya pona ko pesa biso makasi ozala na Australie ozala wapi na Singapour ngonga etelemi congolais telema. Levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Congolais, Totelema. Ben voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, mais je préfère aussi me faire recevoir à Congolais Téléma. Alors si on peut passer... Oh là là, si on peut passer la caméra sur Yves Abdallah, il doit me recevoir dignement. On ne t'avait pas chassé de toute façon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce programme de veille patriotique Congolais Téléma. Nous sommes encore là aujourd'hui comme d'habitude pour parler de notre pays. Mais avant de pouvoir avancer, je vais devoir vous lire ce que dit l'article 63 de notre Constitution. Exactement. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. C'est donc à cet exercice que nous nous livrons tout le jour. Il y a qu'on rappelle na yo et te sengeli na biso to batela ekolo. Tala âge ozali nango esiko zo tala biso. Lelo nde tozali ko tindika yo lingambok, 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 lelo na âge. C'est des choses qui devraient être faites depuis 50 ans. Que dis-je? Même plus. De manière à ce que tango mboka ekoti na mikakatano esika yo ozali esengeli yo telema avant ba créer émission na télévision nationale. Yango tolobaka micro sur la nationale Maman Virginie tango balobaka dressons nos fronts longtemps courbés. Mokolo hymne national ekomamaka Goma ezalaka na maboko ya Rwanda te. Mokolo hymne national ekomamaka kuluna azalaka kokata moto machete na bandale te. Ça signifie que même nos ancêtres savaient prédire l'avenir et nous préparer en nous disant demain, en notre absence, vous rencontrerez des problèmes. Mais l'olengeni ni bino boko se comporter en tant que peuple pour vous faire face à des défis, notamment sécuritaires. Au boko kutanango na banvula ekoya tango biso ba Lumumba, biso ba Bolikango, biso ba Père Boka, biso ba Simon Kimbangu tokozala lisusu te. Bino boko tika na mabele wana. Il y a 2 345 410 km². Ndenge nini boko se comporter. Ne mosala tozali kosala lelo pamba te lobby émission ekozala na télévision te mais congolais teleme sengeli tika na mitema na milimo pe na mabanzo ya moko na moko kati na biso poto batela ekolo. Maman Virginie, hymne national lobby pe yango. Voilà, alors Yves Abdallah ndenge au lobby esengeli que congolais na congolais ba que gouverner za ko prévoir. Et nakata ko gouverner wana mwa mikakatano yaka, mais heureusement pour nous des tozoro banengo lobiana par rapport à hymne national ba solution ezalaka dango déjà tracé et sengelinde tozongisa mboka nakata motema. Alors parce que c'est cause nationale de toute façon et puis article utikotanga c'est l'article qui démontre ozala mukolo ozala mwana muke ozala mama moteki ozala papa moteki ozala pousse-pousseur. Nous avons le devoir de nous lever pour le Congo et de ne pas garder silence parce que Souka Mabele Nabiso Yangwana et puis hymne national est ça très important.
Yves soko kei na mboka bapaya ou bien compétition moko ezosala manatina ya que RDC a participé nango soki hymne national wana eza kobeta na yebiso mutu nyonso asotantaka militaire. Donc esprit esprit à Congo et là tu bipai nyonso kozala tu dis oui, je suis congolais de père, de mère, de terre et de cœur. Et je crois que Dengo Mesano, la Kisi, congolais, il y a Kolambuka, il y a Kota l'émission avant au kota nakati ya mayele o to bongi selibino to bandaka toujours na hymne national, question de nous remettre en ordre. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà. C'est donc fini Voilà. avec l'hymne national. Mesdames et messieurs, mes téléspectateurs, vous allez vous rappeler qu'il y a quelques heures, le président de la République prenait part à la conférence de Paris qui visait à mobiliser la communauté internationale autour de la crise humanitaire qui touche des millions de personnes dans l'est de notre pays et dans la région des Grands Lacs dans son ensemble. Et au cours de son allocution, le président de la République a insisté sur la triple urgence que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, et aussi une urgence humanitaire, sécuritaire et une urgence de paix, soulignant bien sûr que la souffrance de la population et les déplacements massifs des civils constituent une crise prolongée et non une situation passagère. Pour en parler, Virginie Lofembe et moi avons résolu de faire venir respectueusement sur ce plateau le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaka Temboué, à qui nous disons bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Yves. L'actualité nous oblige, Excellence, de vous faire venir sur ce plateau. Des millions, des centaines de millions de Congolais nous regardent parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour, notamment de la réouverture de l'aéroport. Mais on va démarrer avec déjà d'entrée des jeux dans l'entretien. Voilà, alors dans le contexte, dans quel contexte, Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias, la République démocratique du Congo doit-elle inscrire justement l'initiative de la France qui est avec le soutien de l'Union africaine, des Nations unies et du Qatar? Bon, il faut dire aussi que cette initiative ne pouvait pas pleinement réussir si le président de la République lui-même, parce que nous sommes le principal pays concerné, n'avait pas donné son quitus. J'étais avec le président de la République à New York lorsque le président Macron l'a reçu, y compris pour discuter de ces sujets, parce que vous savez que depuis le premier jour de ces conflits, la principale raison pour nous de nous mobiliser, c'est de voir comment on protège nos populations et comment on s'assure que nous apportons le soutien qu'il faut à nos populations. Et donc, cette initiative portée par le président Macron, il faut considérer qu'elle est complémentaire. Parce qu'à Washington, on traite de la question sécuritaire au niveau bilatéral avec le Rwanda. À Doha, nous traitons de la question avec les supplétifs, mais on n'avait jamais véritablement eu l'occasion de nous asseoir pour parler des plus importants
Ça veut dire que la situation humanitaire, au-delà des problèmes sécuritaires qu'on veut régler, mais il y a des populations, de milliers, de millions de populations qui sont en errance, qui sont en souffrance et qui nécessitent une action humanitaire urgente. Et donc c'est l'espace qui a été occupé par la conférence de Paris. Et d'ailleurs, hier, la Première ministre en Conseil de ministres a salué la participation du président de la République, mais aussi la mobilisation à la fois de la France et du Togo, mais aussi de tous les humanitaires, parce qu'il ne faut pas oublier que la conférence portait principalement sur les questions humanitaires, même si on a pu aborder les autres questions, on aura peut-être l'occasion de revenir. Et c'était aussi l'occasion pour le président de la République, les présidents de la République, de dire ce que nous voulons dans l'immédiat, parce que nos populations souffrent beaucoup. Et comme gouvernement, nous devons trouver tous les moyens de droit qu'il faut, et il en existe, s'il faut lire les différentes conventions de Genève sur le droit international humanitaire. Et donc nous voulons qu'une intervention urgente s'efface sur place. Au-delà du déni habituel des occupants, vous avez vu aussi, peut-être qu'on aura encore l'occasion d'en reparler, du père et du fils dans ces jeux de rôle, donc les Rwandais et les M23, où ils font carrément un déni de la crise humanitaire sur place. Ceci n'est pas d'autre forme que d'autres crimes, parce que vouloir renier ou dénier ce que tout le monde voit, c'est aussi une volonté de nouveau exprimée et réitérée de maintenir le Congolais dans la souffrance, et ça, nous ne laisserons pas faire. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons faire un petit exercice, celui de réécouter le président qui parlait de 3 demandes formulées au nom du peuple par son autorité au cours de cette conférence. Puis nous reviendrons tout de suite après pour commenter avec vous. Aujourd'hui, devant vous, 3 demandes et 3 offres. Ma première demande concerne l'accès humanitaire immédiat, sécurisé, garanti. Nous avons besoin de toute urgence de voies humanitaires sûres pour acheminer soins, nourriture, eau, abri et assistance psychologique aux populations prises au piège. À ce titre, je propose l'établissement d'un corridor humanitaire aérien strictement encadré, permettant le transport des médicaments, des denrées essentielles et la rotation du personnel humanitaire, y compris vers les zones actuellement les plus exposées. Ce mécanisme, placé sous la responsabilité conjointe des Nations Unies et des autorités congolaises, doit être un résultat concret de cette conférence. Ma deuxième demande est un plaidoyer pour un financement massif, rapide, traçable. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies pour l'année 2025 prévoyait une enveloppe de 2,24 milliards de dollars américains destinée à l'assistance vitale de plus de 20 millions de personnes en République démocratique du Congo, dans un contexte déjà marqué par la fragilité et les besoins chroniques, avant même la reprise des hostilités. Ce plan demeure sous-financé. Et chaque jour sans financement, ce sont des vies perdues. Je demande donc un engagement financier additionnel, ciblé, prévisible, qui permette de traiter les besoins vitaux, santé d'urgence, sécurité alimentaire, abri pour les déplacés, protection des survivantes de violences sexuelles, accès à l'eau potable. Ce financement ne doit pas être vu comme une aide ponctuelle, mais comme un investissement pour empêcher l'effondrement humanitaire d'une région stratégique pour la paix du continent. Ma troisième demande touche à l'alignement politique. Je souhaite que chaque partenaire ici présent, chaque État, chaque organisation régionale ou internationale s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et à appeler clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFCM 23 des zones qui l'occupent et au retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. Toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Là-dessus, il ne peut y avoir ni double langage, ni compromis moral. Voilà, c'était donc là le président de la République. Monsieur le ministre, question. Il y a d'une part un plaidoyer fait par le président à la lumière de l'urgence humanitaire, et il y a d'autre part la mise en forme ou la configuration dans laquelle
nous devons évoluer pour que cette aide, une fois mobilisée, parvienne aux bénéficiaires. Dans ce contexte précis, quel est le rôle du gouvernement, le rôle de la France, quel est le rôle des humanitaires et quel est le rôle des Nations Unies? Bon, écoutez, la France a organisé la réunion et ça nous a permis, vous avez suivi le président de la République dans le deuxième volet de son intervention, dire que les partenaires devaient se mobiliser. On avait évalué des besoins à peu près 2,2 milliards et on a pu mobiliser 1,6 milliard. Ça veut dire qu'il y a encore un gap. Mais bien au-delà de ce que le président de la République a demandé aux partenaires, nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous travaillons sur un plan d'urgence qu'on évalue à peu près 5 milliards qui nous permettra, dès que la paix, en tout cas tel que le président de la République l'a dit, sera restaurée, nous permettra d'avancer. Et dans ces cadres-là, le rôle, nous, comme gouvernement, il est évident que nous avons le devoir de protéger nos populations. Nous avons l'obligation de nous assurer que ceux qui ont le plus besoin de soutien le reçoivent. Évidemment, il y a les humanitaires dont certains sont encore sur place, qui continuent de travailler, évidemment. Il y a la MONUSCO qui est aussi sur place, avec lesquels nous pouvons travailler, notamment au niveau de la logistique, pour voir comment cela se met en place. Alors, je sais qu'il y a une grosse question qui revient souvent, c'est la question du couloir humanitaire, c'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre d'accueillir les besoins, les biens dont on a besoin pour apporter l'assistance à nos populations. Alors, il faut savoir que le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est bien organisé. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, les secteurs aériens est géré à 2 niveaux. Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur le territoire de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers. Et ce ne sont que, après avoir présenté tous ces documents, que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis, les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc, c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu, avaient, eux, la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Voilà. Il n'y a aucun aéronef qui peut, dans ces contextes où nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un signalement que nous avons fait à l'OACI pour dire qu'aucun avion ne peut atterrir ni à Goma, ni à Bukavu, du fait de cette occupation rwandaise avec leurs supplétifs. Et donc, dès lors qu'on a pris ces décisions, aucun avion ne peut atterrir. Et donc, l'idée ici, parce qu'il y a une urgence humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier, même en droit de la guerre, quels que soient les contextes, on laisse toujours un couloir pour apporter de l'appui à ceux qui en ont besoin. Et ni le Rwanda, ni leur fils préféré, le supplétif M23, ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations qui sont sur place. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Ça veut dire que s'il y a un avion qui doit décoller et qui doit atterrir dans ces parties-là, cet avion, cet appareil doit d'abord se faire signaler au niveau de l'aéronautique civile avec tous les détails qu'il faut. Et c'est par là que les choses pourront être organisées. Donc, on ne vous trompe pas, on peut bien rêver, même si on occupe
l'aéroport de Goma illicitement d'ailleurs, mais on ne peut pas être en droit de décider du trafic qui doit y être fait. Donc ça doit être quelque chose de bien clair, de bien précis. Comme vous avez parlé de la France, évidemment, il y a une discussion à avoir parce qu'il faut regarder ce qu'on mobilise et comment ce qu'on a mobilisé atteigne les populations concernées. Et ça fera encore l'objet des discussions. Mais voilà, alors, Excellence, c'est quand même étonnant de voir aujourd'hui que le Rwanda puisse renvoyer au nom de l'AFC cette question de corridor humanitaire à Doha, alors qu'ils ont toujours refusé, voire même nié justement la paternité de groupes rebelles. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, on se demande quel rôle, quel jeu joue justement le Rwanda à cet instant précis et surtout dans cette crise qui dure plus de 30 ans. Mais écoutez, ça apparaît clairement que le Rwanda a représenté son fils AMC-M23 à la conférence humanitaire de Paris. Et c'est à la limite gênant de voir de ce que nous avons appris, parce que vous savez, madame, lorsqu'on organise ces types de conférences, il y a des codes. Il y a un protocole qui doit être tenu, qui doit être respecté. Autant vous avez vu que les discours inaugurants on a pris le président Macron et c'est lui qui co-organisait les présidents Faure et Simbe, autant dans les protocoles, il était prévu une conférence de presse qui devait être organisée pour le ministre français Jean-Noël Barrot et son homologue togolais, parce qu'ils avaient l'organisation. Et donc, le fait que vous avez vu les gesticulations du ministre du réseau social, c'est d'abord sortir du cadre de ce qui a été prévu. Et c'est de l'agitation, comme nous avons eu l'occasion de le dire. C'est de l'agitation parce que très rapidement, il devait porter la parole du mouvement du fils qu'il représentait. Je crois que là, il agissait plus comme le père qui parle pour le fils, parce que le fils ne pouvait pas être présent parce que n'était pas justement qualifié pour ce type de discussions. Quoi qu'il en soit, nous savons que c'est le président rwandais qui est le créateur, le porte-parole, les géniteurs du M23 et que la sortie de son ministre des Affaires des réseaux sociaux est illustratif justement de cette complicité. Mais une complicité, j'allais dire, j'ai envie de dire même démoniaque. Comment pensez-vous que le président Macron, qui a réuni près de 70 pays et différentes organisations, on se mobilise pour dire qu'il y a une urgence humanitaire, nous devons très rapidement agir pour sauver de vies, et ceux qui se présentent comme des prétecteurs, je ne veux pas rentrer dans leur narratif mensonger, s'opposent ou veuillent subordonner ou veuillent marchander la possibilité, pas seulement pour la RDC, parce que sur le coup, la RDC a réussi de nouveau à se replacer, mais cette fois-ci pour plaider pour l'humanitaire de ces populations, mais ils veulent s'opposer et faire de la politique là où il ne faut pas faire de politique. C'est inhumain, mais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Supposons que nous ayons dénié aux Rwandais l'accès à notre sol en 1994. Qu'est-ce qui serait advenu? Qu'est-ce qui serait advenu? Et donc, depuis les génocides rwandais en 1994, c'est nous qui payons les prix. Et donc, aujourd'hui, alors que nous travaillons nuit et jour à sortir nos populations de ces souffrances, maintenant que le monde est mobilisé avec nous pour qu'on y arrive, et il y a ceux qui, tortionnaires, ce n'est même peut-être plus le mot, viennent en plus dénier l'existence d'une crise humanitaire. Alors, Yves Abdallah, parce que très souvent on nous dit, voilà, vous là-bas, vous brimez les swahiliphones entre guillemets pour utiliser les langages déplacés de ceux qui nous agressent, mais qui brime qui en réalité? Nous tous, tous les jours, on va faire, j'ai demandé d'ailleurs à mes équipes de faire les décomptes du nombre des Congolais qui sont morts. On ne parle pas des 10 000 ici qu'il y a eu pendant l'attaque de Goma, de nombre de Congolais qui sont morts depuis, on est à des milliers. Si je vous donne un seul exemple, je peux vous parler de Rutshuru, où on a systématiquement tué les membres de la communauté Hutu. Mais de quoi on parle alors? Si ce sont ceux-là qui disent qu'ils veulent le bien des Congolais, dans les territoires qu'ils occupent ou dans les parties du pays qu'ils occupent actuellement, pourquoi leur refuser l'accès humanitaire? Pourquoi dire qu'il n'existe pas de crise humanitaire? Dans le monde entier, le président Macron, les présidents Faure et Simbe et tous les partenaires qui étaient mobilisés à Paris se trompent.
Ce n'est que le Rwanda et son fils préféré ou sa brigade avancée, c'est eux qui ont raison. Alors, tous les témoignages que nous recevons matin, midi et soir, tout ce que l'émission Kivu Nabiso ou Congolais Téléma montre ici, c'est des choses qui sont abstraites. C'est des choses qui sont imaginaires. Ici, les Congolais doivent davantage s'élever pour voir c'est qui le mal, c'est qui les diables. Ça veut dire non seulement que vous voulez commencer à voler les parents, ce qu'ils ont pu obtenir par la politique de la gratuité, non seulement vous voulez imposer de taxes, mais vous déniez en plus l'existence d'une crise humanitaire. Mais monsieur le ministre, en vous écoutant, on peut, sans peur d'être contredit, conclure qu'il y aura bel et bien un corridor humanitaire. Parce que ça dépend de nous, en tant qu'État, et d'autres partenaires. Mais alors, ici, il faut que ce soit clair. C'était la demande du président de la République. Ne vous inquiétez pas, nous travaillons avec des humanitaires qui ont déjà formulé les besoins. Ici, j'ai aussi rappelé que l'accès à l'aéroport est conditionné. J'ai expliqué la AAC, j'ai expliqué la RVA et les rôles des uns des autres. Donc, quand le président parlait des autorités congolaises, il faisait bel et bien allusion aux services étatiques qui vont gérer cet aéroport. Mais il est évident, la question, Yves Abdallah, je me réexplique. Lorsqu'on parle d'utilisation des aéroports qui impliquent les aéronefs, c'est un monde qui est organisé, qui est structuré. Nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un document où nous disons que ces aéroports ne peuvent plus être desservis et ils ne le seront pas. Aujourd'hui, pour des besoins humanitaires, nous allons décider de comment cet aéroport peut être accessible, de quel type de vol. Maintenant, il y a la question pratique. Lorsque le Rwanda dit qu'il n'y a pas de crise humanitaire, ça veut dire qu'ils ne veulent pas coopérer parce qu'en réalité, c'est le Rwanda qui dirige les partis sous occupation. Exactement. Parce qu'il doit y avoir un minimum de collaboration. Parce que nous, on peut convenir qu'on envoie des aéronefs sur place, mais s'ils tirent, parce qu'il ne faut pas oublier que les Rwandais ne sont pas à l'aise à l'idée parce qu'ils ont des matériels de brouillage. Ils perturbent des vols humanitaires. On le sait. Et donc, pour eux, toute idée qui va aller dans le sens d'apporter de l'assistance à nos populations est une idée qui ne les arrange pas. Mais il y a des mécanismes et des discussions qui vont continuer pour que nous puissions y arriver. Parce que j'ai vu d'ailleurs, et c'est très maladroit de la part du Rwanda et de ses supplétifs, de s'en prendre à la France. De s'en prendre à la France qui a eu la belle idée de faire cette conférence humanitaire. L'absence du géniteur de M23 est d'ailleurs une preuve en plus de ceux qui pensent que cette partie du pays doit demeurer dans des conditions infrahumaines, mais malheureusement, ils ne pourront pas réussir parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà, alors Monsieur le Ministre, nous allons prendre pour vous, fidèles téléspectateurs, le deuxième extrait, un extrait du discours du président de la République sur les 3 engagements du gouvernement après la restauration de l'autorité de l'État dans les parties des territoires occupés par le Rwanda via sa brigade avancée qui est le M23, si je suis en harmonie avec Oriflo Ngandou. En contrepartie, la République démocratique du Congo prend devant vous 3 engagements clairs. Premier engagement, reconstruire. Dès la fin des hostilités, nous lancerons un plan d'aide d'urgence pour la reconstruction du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce plan, que nous concevons comme un pacte national et international, intégrera dans une approche concertée, coordonnée et cohérente l'ensemble des programmes et projets destinés à la stabilisation, au relèvement et au développement durable des provinces affectées. Il visera à mobiliser environ 5 milliards de dollars à l'horizon 2026 pour la réouverture des écoles, la réhabilitation des centres de santé, la reconstruction des routes, le rétablissement des services sociaux essentiels et le retour digne des personnes déplacées. Il ciblera ainsi la sécurité alimentaire car nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix. Ce plan sera coordonné, unifié et transparent. Aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée en marge. Deuxième engagement,
protéger les plus vulnérables et responsabiliser les auteurs. Nous allons renforcer notre cadre juridique relatif à la protection des déplacés et des victimes de catastrophes humanitaires, notamment par l'intégration en droit national de la Convention de Kampala de l'Union africaine et l'adoption d'un dispositif légal pérenne de financement de l'action humanitaire et de réduction des risques. Dans cette perspective, une loi sur le financement de l'action humanitaire et de la gestion des risques de catastrophes sera prochainement adoptée afin de doter le gouvernement de mécanismes pérennes de financement conformément au cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophes et aux engagements pris lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul en 2016. Nous veillerons à ce que les survivantes de violences sexuelles soient reconnues comme victimes de guerre, accompagnées, soignées et réparées. Je tiens à rappeler que la redevabilité constitue une exigence fondamentale de la paix durable. Les administrations parallèles instaurées par l'AFC M23, les violations graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies. Des poursuites seront engagées dans le respect du droit international contre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l'encontre du peuple congolais. Troisième engagement, transformer la crise en levier de stabilité régionale. Nous ne venons pas seulement demander de l'aide humanitaire, nous venons défendre une vision politique. La paix durable dans les Grands Lacs ne sera possible que si la région choisit l'intégration économique et la prospérité partagée plutôt que le pillage et la prédation. L'avenir de la région ne peut pas être fait de trafics transfrontaliers illégaux d'or, de coltan ou de cobalt, alimentant des groupes armés. Il doit être fait de coopération économique formelle, d'infrastructures interconnectées, d'industrialisation locale, de valeur ajoutée créée sur le continent et d'opportunités offertes à la jeunesse. C'est cela, la paix durable. La sécurité est nécessaire à la prospérité. Mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité. Mesdames et messieurs, ce qui se joue ici à Paris dépasse les frontières de la République démocratique du Congo. Il s'agit de savoir si la communauté internationale est prête à protéger des vies civiles aujourd'hui, pas seulement à commenter leur sort demain. Il s'agit aussi de savoir si nous sommes capables de reconnaître que la paix n'est pas un geste charitable, mais un investissement collectif dans la stabilité d'une région entière de l'Afrique centrale et orientale au cœur des équilibres du continent. C'était là l'extrait du président. Excellence, Congolais télémézapé na langue ya biso, la langue ya bakinois, oyo mokili mombesengeli yoka. Toloba mingi que front médiatique ezali justement boussole pour na peuple ayeba bisika nini ya kozwa mayele pe lolenge nini ya kozala informé en temps réel. Banda to bandi motuna na lingi nazongisa ngo siko na lingala toloba oyo esalami na France eza important pour la République démocratique du Congo ou pas. Et puis malobo ezwami que aéroport ekoka kofungwama. Toyoki ministre évidemment et réseaux sociaux contre. Est-ce que c'est la RDCD à kopesa ndingisa que aéroport efungwama pour humanitaire wana ekoka kosalama. Binonde bozotu nanga mituna na français. Ceux qui peuvent bolingi anglais bino kaka. Bon. Avant na ya nola na motuna na yo et loko président de la République auti koloba. J'espère que tokozonge lango za motu ya mingi. Exactement. Pondenge tokendaki kuna tokendaki kate koyoka ba oyo bazo proposer basala. Biso moko pour na ba territoire na biso sous occupation toza déjà na plan. Quoi qu'il na agenda caché. Non. Toza déjà na plan yango président a présentaki kuna pesa ne loko moko président lobiawa. On a rappelé tout ça la briefing wana ministre Guillaume Ngefa. Oui. Alobaka que ba criminel nyonso. Ata tozo kende na ba discussion ndenge tozo kende boy impunité
et qui continuer à prospérer. Il y a un président de la République qui a une redevabilité. Donc, ministre de la Justice, Bissi Kazali, a travaillé déjà sur l'occasion de la pona kopé Sabino P, moi, bah, détail na makambo wana. Alors, pour na kozongela na makambo na zaï koloba na français, il faut que na Paris, président Macron a une initiative à solo la kiango d'abord. Bah, yokana ki na président, l'air tozala ki na New York. Na accompagné qui peut président Mukola Kenek okutana na président Macron et zala ki point oyo ba discuter ki. Alors, pourquoi conférence humanitaire? Parce que situation na ba parti ya mboka oeza occupé eza catastrophique. Binomo boyebi na ba circonstances nengeni ni ba ataka ki Goma. L'air ba banda ki ba attaque et loko liboso ba ataka ki ba camp de déplacés. Ba ataka ki ba hôpitaux. Ba infrastructure oyo bokoki ko simbate. Au-delà de ça, bon mona ki ba nombre ya bateau ba kufaki. To salaka briefinga na maman Raissa, ayebisaka biso que école moko kutu ba transforma kiango en cimetière. Donc ça veut dire que ville ya Goma na ba parti nyonso eza touché par la guerre, eza traumatisé. Et donc lelo biso ba effort biso tozaki ko sala parce que to travail na ba humanitaire bobo sanate que l'air Goma eza ki attaqué, tozaki au travail na ba humanitaire notamment pour na marambotine da makila. Oui, Na ministre de la Santé, le mois de janvier, février, souvenez-vous, Bobo Sanaté. Kassiatou Royo, c'était plutôt mobilisation internationale. Le président Macron, il a invité à peu près 70 pays et des différentes organisations pour le bon, urgence humanitaire et aléatoire. Tous en avons besoin de solo. Qu'on a évalué à 2,2 milliards, je crois, mais à Paris, on a obtenu 1,6 milliard en termes d'engagement. Si l'engagement est à Moutou Tolobi dans l'urgence au président de la République à Tchakina Messa Lobby, il faut un couloir humanitaire urgent pour intervenir pour la population de Bisso Bazakuna. Urgence humanitaire on est là ici que to fungola, y compris à l'aéroport à Goma pour des avions, pour des activités précises. Yango nazaki limbo le labina omoni na makambo etali ba aéroport. Ceux qui ba rwandais na ba supplétif na bango bazo occuper ville Goma na Bukavu. Ceux bazaki na ndingisa. Nde basi ba fungola ba aéroport. Exactement, na ba banque. Pour moni ndenge zalaka wana. Le monde de l'aviation est un monde qui est organisé. O ezalaka toyebi que ceux qui avionnent ayo Elingi Koyana RDC, il faut avoir autorisation autorité de l'aviation civile AAC. Et il ne faut pas oublier que AAC ezao ejeraka ba dimension on est administration tout ça mais ezana o ejeraka ba infrastructure autobengaka RVA. Donc si ko ceux qui biso to pesaka to bibisaka to bengi notam donc comme une interdiction d'utiliser ces aéroports, aucun avion, aucune compagnie aérienne ne peut accepter parce que ceux qui d'aventure Obimi complice à Batouana, ok, quoi atterrir, non seulement reçoit des sanctions, mais en cas d'accident, aucun assureur va rembourser. Et donc, ça veut dire que Bissolelo, on a décidé qu'il faut un couloir humanitaire et ça veut dire qu'on trouvera des aménagements pour déroger à cette règle-là, pour des types d'avions précis, pour des opérations précises qui nous permettent d'y intervenir. C'est ça. Oyo, Toutaki Koloba, à tout à l'heure. C'est quoi opposition, topé attitude? Il y a un Rwandais représentant qui M23 dans la conférence à Paris et ça, li bango passi. Parce que pour la bango, la population, baza, na ba parti wana, il faut continuer konyo kwama. Ba lobaka ba tchaka biso bankele lawa. Ah bino bozo nyoko la ba swahiliphone. Ah bino bozo sala boy. Bangonde ba bomaka. Bangonde ba ngi ba silisa gratuité. Bangonde mikolo nyonso oh pona pona songolo pakala bazo boma ba artiste bazo boma bo journaliste bo akanga mignon so tozomona kasi ceux qui bango bazaki na bolingo ya ba congolais bango il fallait ba sauter kutu na occasion. Mais monsieur le ministre avant de koba batata RVA bazako na biso na aéroport Anjili pe na ba aéroport misusu autoriser qu'un vol spécial qui est une chose mais la navigation ça signifie qu'opérateurs spécialisés à Tanga Yangona Kelasi, formés par l'État, certains, Kima Goma, certains, Nakati Goma, sans se faire identifier. Si vous avez bango bakoya, est-ce que tu as rassuré bango était
ils ne seront pas remplacés parce que l'obito ko grande sociale ko lobaité aéroport tozali ko sala mosala to futamite l'état atie bato misusu est-ce que Non, l'état va faire recours à la RVA et aux professionnels? Yves Abdallah kokende musikate. Ça veut dire que Awa, c'est pas l'aéroport de Goma où toujours fungola pour na trafic ndenge zalaka trafic normal. Non. Awa, on a levé l'option. Yakosala couloir humanitaire où ils ont nécessité que biloko mususu comme par avion. Ce ne seront pas des avions commerciaux. Et qu'aux avions moko spécifiques. Mais qui doivent être pris en charge par le personnel. Non, prise en charge, il faut faire attention. Prise en charge d'un appareil, d'un avion. Et zakate balamo ekiti Goma. Avant avion ane koma na Goma, par exemple. Et au bimela api. Et au bimela na Mavivi, na Beni, et au bimana Kindu, te au bimana Kisangani. Parce que avion avec il faut qu'on ala qu'on identifie ango, qu'on identifie bilo kozo kende kuna, et puis qu'on identifie personnel, parce qu'il ne faudrait pas être comme avion est saliboé. Donc il y a un processus où il y a contrôle au biso là, et on va évaluer évidemment l'implication, les degrés d'implication. Il y a des agents où il faut opérer net ce qu'il faut biloko kitanagoba tona Bukavu. Ça veut dire qu'ici c'est qu'il faut qu'on retenir Yamotuya, c'est que nous on a obtenu et loko nzela moko otokoki ko titre de la compatriote d'ambition assistance. Et ce n'est pas l'opposition à Rwandais, encore moins il y a Batu Oyo Banana Bango, il y a M23, ndeko empêcher non plus seulement la RDC. Non plus seulement la RDC, celui Tokyo Bengango paix diplomatie humanitaire. Non plus seulement la RDC, mais tous les pays du monde qui ont été mobilisés pour que de manière urgente, on apporte au MEMA assistance dans la population, bazan nango besoin na ba parti sous direction et abattu. Comprendre bien donc bon, ça veut dire que toyebi bangot. Toyebi bango, non toyebi bango. L'herbe décidé botina les tiers de votre armée bat attaquer ville moko na moi. Kurezate maezate bakati kura bakati mai bino mobobi nzembo papa wendo awa na Kinshasa na 98. L'herbe a embarato kufa pona Congo toyebi ba méthode. C'est-à-dire que il y a aucune humanité. Ndena za ko limbole la bino awa. Ceux qui biso to décidara na 94 tokanga ba frontière na biso. Nzambe moko ayebi o ngaki sala makuna. Ozomona kasi biso lelo de toute évidence. Ndeto ke na bango boto ke na bango tina suka. Ça veut dire que bitumba oyo ndeto zo ke ko négocier oyo. Il faut ici la libéla. Parce qu'il ne faut pas ici la nengezalaka. To bandiota la ba cycle et banda depuis 96. Ti lelo 2025. Et zo continue non. Il y a tout oyo il faut tout silani une fois pour toutes. Il y a un président de la République. Na extra boti koleki sa a lobby likambu ya intégration. Boyeba ke na Washington to solo la rangopéa. Na Washington to zaka kaka na volet militaire. Il y avait aussi un volet économique. Mais volet économique on a aussi peto sali ba expert na biso na ba rwandais na ba américain to si peto sali étude nyonso tikali ka to chamokolo to. Mais on peut pas dingue excellence. Bazo kota na makamnyo so na ba rencontre nyonso mais sur le plan pratique. Ça veut dire bango, ça veut dire que bango un jour, non, syndicat chakala, bakina balobandeni. Ça veut dire que bango système na bango et zaka koluka ko gagner temps parce que plus il gagne un jour, plus il continue de voler. Il faut pas que na que motivation à guerre, c'est une guerre économique. Les loso kotali, okeneti na rubaya. Olobi otala intensité ya trafic au ezakuna. Mais c'est du vol pur. Yango président de la République a lobby que ceux qui tolingi, parce que la seule manière yakocha solution durable na makambo c'est d'apporter la stabilité. Si on apporte la stabilité, on apporte la paix, une paix qu'on veut définitive et durable. Yango ne kopé sa biso moyen, yakota la ndenge nini toko avancer dans l'intégration économique. Parce qu'elle est là, tikalaika to signé, mais biso to signé te. Tant que Rwandais, bazana ba élément na bango na mboka na biso. Mais monsieur le ministre, en écoutant le président de la République na deuxième volet il y a vidéo Touti Koyokawa, j'ai eu l'impression que le Congo veut reprendre son leadership. Il y a le locomotive dans la région de Grand Lac. Est-ce que le moment est arrivé? Mais mon cher ami, le moment est bien plus qu'arrivé. Nazongi Sabino Simamuke, leur président Komakian en 2019, c'est lui qui a décidé
que nayebi passé na biso na ba Rwandais. Nayebi otomona kikala. Mais parce qu'il a fait les choix des grands. Alobi tokende liboso. N'oubliez pas que Awa, président de la République à l'Obarak, Awa, que nous, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Exactement. C'est les régimes criminels où ils continuer même à activité dans le pillage. Awa. N'oubliez pas que le président, il n'y a pas réconcilié le président Kagame et le président Museveni. 2019. Non, ça veut dire que Ozomona eza prédisposition à Congo. C'est-à-dire ata lelo batu bazo sala nyonso bazo sala. Le Congo est premier à la grandeur. On est grand, on doit faire preuve de grandeur. Torokoma. C'est-à-dire que oh nyonso Ozomona, c'est pour ça que tozo sala congolais telema. Parce que là biso tolobara bitumbo eza bitumba président Tshisekedi te. Eza pe bitumbo ya bisote. Eza bitumba Congo bo bisangai depuis 96 makambo ebanda. Pourquoi ils aussi la kate? Mzee Laurent Désiré Kabila na makambo yo akufa, maréchal Mobutu a perdu le pouvoir. Bino moko botala depuis 96 style elo. Est-ce qu'il faut continuer nengwana? Non. Il y a tout représentant le bit toko silisango. On va terminer ça soki to silisango. Ba congolais pe ba obakoya sima. Ba kotala ndenge nini pe bango ba sikoyo ba kokota na makambo etali développement. Yango il faut te dénoncer à traître. Ah, oui, il faut dénoncer à traître. Parce que Congolais, ata yoza opposition, ata yoza wapi. Est-ce que ça na Congolais moko na mokili? Ou aza Congolais né na lobaki na kifu na biso normalement constitué. Akoki kondima ke soldat rwandais moko za na Congo. Yebisangai. Jamais. Ata oina na yo. Président Fachi, ata oina no maman soumino, mais oza Congolais. Est-ce que yo Congolais koki kondima? Soda moko ya Rwanda zanamboka na biso. Est-ce que yo Congolais koki kondima? Que après toutes ces années 30 ans, ya bitumba oyo, est-ce que koki kondima que Congolais mususu azala complice na bao bazoboma? Non seulement complice na bao bazoboma, mais complice na bao yo, y compris bazoboya. Que ba memela ba Congolais mususu assistance humanitaire topé lusungi. Et la Kissinine. Yango biso ba Congolais faut tous la mobiliser. Voilà. Il faut Congolais tika la côté les mapona koyeba ke bitumbo yo. Là na lobaisa bitumba présent fatite yo kanti makoki onyo sotozo sala na bitumba yo. Et kokaipe kokota ko permettre ko régler baramususu. Mais concentration toza na ngwa parce que tolingi makambo yo et si là. Parce que tolingi ke lobilaire to robeta li solo, to beta li solo d'un pays qui se développe, d'un pays qui fait développer ces pays voisins. C'est ça la vocation du Congo. Dans l'herbe à cause c'est l'Arabie sur Bamakamboa. Ah, kuna discours de haine, ah, kuna stigmatisation. Et ça maramba lokuta parce que biso to ndimama na biso. Ba conflit koki kozala nango ndenge zalaka entre communautés, mais jamais ba conflit wane okiozala prétexte pour na président mususu ya koboma. Bato ba communauté mususu sous prétexte ya ko protéger ba communauté mususu bangonde ba stigmatisera bande kona biso batuti parce que bazo utiliser bango comme raison ya bitumba et ils ont exposé bango devant les autres Congolais yango na sepela ki damona ki bino boyamba ki ba membre à communauté ba nyamuleni awa o bango pe ba yaki koloba ndenge bango ba pesa président Rwanda mandaté ndenge ba agissement na ye eza ko exposer bango vis-à-vis d'autres communautés parce que biso au président de la République à Lobaka eza ba communauté nyonso il faut vivre en harmonie biso nyonso il faut contribuer pour mboka na biso etelema ekende liboso. Monsieur le ministre, na komeka osala conclusion moko ko ebisanga iso ki na conclure malamu na makambo to tiko yoka awa avant maman Virginie azomaloba aéroport ya Goma to corridor humanitaire ekofongwama nenge bakonzi ya mboka ba décider gouvernement est décidé avec l'aide ya ba humanitaire ba se mobiliser p AFCT M23T Rwanda te moto akopekisa biso to secourir population bazali konyoka. Mais c'est évident. Ça veut dire que bango baza déjà suffisamment exposé. Na ba acte criminel au ba posé. Donc na posture au tozanango conformément à la convention de Genève, ils sont obligés de collaborer. Ils sont obligés
d'accompagner ce qui va se mettre en place. Il ne faudrait pas l'air avion humanitaire activer matériel à bango brouillage. Il faudrait bango, oui bien sûr, bango pe baza siko yon a ba obligation. O eza ba obligation na cadre à droit international humanitaire, ils doivent contribuer pour que la population na biso baza kuna bazwa lisungi topé assistance qu'il faut parce que situation za malamuté. Donc ba community moi contre mur. Baza déjà. Baza contre mur. Baza déjà. Na loba ki yango na Kivu na biso yo kanti na Doha makambo tozo discuter na Doha ezani. Dites-moi, quelle est la seule organisation mondiale où ils ont reconnaître le droit à un groupe comme celui-là d'administrer une partie du territoire? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part. Biso na Doha on a toujours discuté les conditions de la mort de du M23 AFC dans sa forme actuelle. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas penser que Bakoki ko continuer qu'au Kamba ba parti Mboko bazo occupé. C'est illusoire à la rater. Ni notre constitution qui est le point de départ. Il y a déclaration de principe, encore moins la charte de l'Union africaine, alors encore moins la charte des Nations unies. Nyon soana il faut à la claire. Tozo discuter tokota là évidemment ba concession qui ko salama pour que ba cesser coexister na forme wana et permettre biso to restaurer autorité gouvernementale pe total a negini toko déployer le plan dont le président de la République a parlé pour permettre le développement de cette partie de notre pays. Donc le cercueil du M23 dans sa forme actuelle et son lieu de sépulture est déjà connu et on a quelques litres pour son embaumement. Ça, c'est la conclusion que moi je tire parce que c'est Doha qui prépare cela. Bien sûr. Alors, Excellence, tout chuté. On m'a question parce qu'on m'a posé la question, mais maman, la paix des braves, n'habité. Donc, tout le monde supporte parole au gouvernement à Limbola. La paix des braves. Oh, attendre main, abonder libango, ça tirait dans tous les sens. Mais là, quoi, tout ça, ministre de la Communication et des Médias, moi, explication sur la paix des braves, et c'est par là que nous allons nous dire au revoir. Non, Ndeko Virginie. Nautaki Koebi Sabino Awa Oe Salamaki na 2019. Ça veut dire que le président de la République, l'air a commis na Bokonzi, il a lu l'histoire. À lobby, Biso Toza Congo. Toza non. Non, Tozo qui est malin malembe. Ok, malin, mais moutoua ko sayote. Yo kanisi pourquoi ba Rwandais, ba Tindara, à peu près 15 000 hommes ba attaqué Goma. Pourquoi, d'après eux? Parce que moni biso to la kisi, moté ma polele. Mais l'air bango bangi ba imposer biso guerre. Biso peut to sali légitime défense. Pourquoi ba betara lisola ba soda na bango ba kufarate? Botala, pourquoi ba cimetière na bango komara kotonda. Oh, bah, même pas na droit ko bisa ba famille que bana na bino ba kufi. Yo kani ces années. D'ailleurs, yango il faut biso to yebaka. Kotonda mapinga na biso parce que ceux qui tozai na mapinga à côté les maté. Na ba intention batwana. Lelo to nya to zalapi. Na ba intention o bazana o na roki ko répéter to nya to zalapi. Mapinga na biso de telema o et s'assura que non seulement to poussi bango musika bazana ba perte belé et lelo mutako sabinote to koti na front diplomatique mais na front militaire toza vigilant boka nisate ke ndenge tozo sola na ba Doha na ba Washington to kangi maboko boka nisate parce que biso on est déterminé à assurer la protection boka na biso. Alors pour venir na otobeki la paix des braves, ça veut dire que le président de la République n'a rappelé bino déjà ne bandi na mai 2021 nazalaka awa éruption Nirangongo et Salami. Volcan Sandi Moto. Et Sali Badega na Goma et Sali Pe Badega na Gisenyi, Tope Rubavu na Rwanda. Le 20 juin, président de la République Akenda Kikokuta Nana président Kagame, Bakenda visité Badege Salamaki Kuna. Et puis le lendemain, président Kagame Ayaki, Nazaraki Wana. Et Salamaki Bongo, nature, l'air éruption Salami, et rappelé Bisso. Et rappelé Bisso que, les années Bandeko, Atabo Swani, Atabo Inani, mais Mukolo Papa Kokufa, Mukolo Maman Okufa Bo Sangana Bo Cha cotisation.
Ça veut dire que nos pays sont liés. Il y a un président de la République à Lobaki, to Luka, moyen sopo kimia ezala, tozonge la relation normale. Non pas seulement na Rwanda, mais aussi dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Parce que le président Talaki, dynamisme, il y a des compatriotes dans la partie wana. Et la vocation du pays à échanger avec les autres, c'est ça qu'il avait privilégié. Mais quand il y a intention na bango zaki ba intention mabe. Ils nous ont imposé une agression parce que l'agression mutabana za Rwanda. Biso to ataka ba omkoni. Aucun jour. Posture nyoso au président de la République à Zoa. Et sa posture à légitime défense. Nana ropekisae à défendre un Boganae. Alors, l'herbe a cueilli dans Belgique, où on devait encore parler de développement, parce qu'on ne peut pas parler du développement de l'Afrique sans la RDC. Parce que c'est un point central. Il n'y a aucun pays en Afrique qui a 9 voisins comme nous, qui a un rôle central, qui a des ressources netibisson. Alors, le président de la République, il avait le choix. Ah bien bon, on a des sanctions encore plus, parce qu'il y a des gens déjà. To, on a encore une autre preuve de grandeur, de leadership. Aponi grandeur. Mais Moutako Sote Mokili Mobimbezo Mona. Je crois qu'on a pesé l'une des raisons pour Anina Kimi Paris. Oui, hein. Il y a qui m'a renégé. Mokili Mona, que nous, il y a quelqu'un qui veut la paix qui les manifeste. Il y a quelqu'un qui ne veut pas de paix et qui ne veut pas non plus d'appui humanitaire. Oui, exactement. Parce qu'en tout cas, dans les jours qui viennent, parce que Wana, c'est la France qui a pris le lead pour faire ces combats pour l'humanitaire et compléter Banini Wana. Torota la bango place Barokoma. Comment, non seulement que vous tuez, mais vous voulez refuser que les populations qui sont votre victime bazwa lishungi. Torolanda. Très bien, merci. Tokomi Nasuka ya Congolais Telema Mokolo Lelo Bandeko Balandi Nazali ko rappeler awa tozalaki na plateau spécial na biso na ministre de la communication peu média porte-parole du gouvernement likambo ya conférence de Paris ndé et zalaki au centre à échange na biso corridor humanitaire demandé par notre gouvernement pour nous subvenir na ba besoin ya bandeko bazali ko nyokama communauté humanitaire mondiale accéder à la demande sur 2,5 milliards qu'on attendait, on a pu mobiliser 1,6 milliard. Gap et Zali, c'est vrai qu'on a comblé, mais les mesures seront prises pour que Bandeko wana nyonso bazali ko nyokama lisungi et comme la bango esika bazali. Bazali ko rappeler awa que moto moko te azali na pouvoir ya kopekisa l'état congolais a fongola aéroport to akanga yango to alekisa a fongola corridor humanitaire pour na kosunga population na ye. Tozali koyebesa bandeko nyonso baza kotala biso na Goma Bukavu bayeba ete l'état atiki bango te esika ozali makambo ezali kosalama pe corridor humanitaire ekofongwama ndenge ministre auti koloba awa sima nango tokolanda pas à pas ndenge nini bilei kisi bilamba pe ba bien mosusu banda kokomela bino esika bozali po bozwa soulagement. Voilà, alors c'est au nom de la grande équipe technique de Congolais Téléma que nous remercions le ministre de la Communication et des Médias. Alors, Yasuka Narolo Baboé, ce n'est pas seulement ma compatriote Nabiso Bazana ba parti sous occupation, mais même ma compatriote Nabiso Baza déplacé na Burundi. Bon, Monaka, la très distinguée première dame, à Salaka Action Moko à leur faveur. Donc, aéroport à Bujumbura et au servir pour nous apporter assistance. Oyamotuya, il faut ba Congolais ba yeba. Ça veut dire que le président de la République, autant on a mobilisé au front diplomatique, autant on est mobilisé au front judiciaire. Parce que c'est très important. J'insiste beaucoup sur la justice. Parce que Moni Nekoïv Abdallah, Makambo Nyoso Tozo vivre, ceux qui ont continué, c'est parce que les coupables au toyibi bango mais baza jamais sanction. Yango nazo rappelé non seulement détermination à président de la République nenga lobeli mais aussi détermination à maman souminois na ministre à la justice poto komisa et le quoi na réalité. C'est maintenant je crois que bolobela qui on a Congolais Téléma. Nous avons une commission d'enquête. Une commission d'enquête où nous souhaitons que Kitaba soit accès kuna parce que nous sommes disposés à collaborer. Nyonso et Salamaki, Nagoma, tous ces crimes doivent être reconnus, doivent être répertoriés et il faut à la paix condamner. Les conséquences doivent être gérées.
mais kasi oya motuya na oyo salamaki na Paris, en tout cas c'était une bonne initiative du président Macron, et ça dit que la question humanitaire est revenue au centre. Et ça nous a repositionné dans notre stratégie, y compris sur le plan humanitaire. Donc, les jours qui vont venir, dans la discussion avec Salema, nous avons la possibilité de trouver un mécanisme où nous envoyer soutien dans la mission. N'oubliez pas qu'entre-temps, le processus à Washington est continué. Entre-temps, le processus à Doha est continué. Donc, nous avons 3 couloirs où nous avons ceux qui volonté politique et ça tokoki kokoma na suka tout au moins na makambo etali ba papier parce que l'autre chose c'est la réalité sur le terrain. Mais biso toza na volonté que nyo soana ici là rapidement pour na ko soulager la population na biso bazo souffrir mingi du fait de l'occupation ya bao bazali kuna l'armée rwandaise na brigade avancée na bango ya M23. Voilà, alors c'est sur ces mots du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, fidèles téléspectateurs, que nous vous remercions de votre grande fidélité. Mais n'oubliez pas, Congolais télémécènes à tous à la vigilance tout azimut, et si Canyon au Congolais Azali, et Seignelo Fungolamiso pour la cause nationale, Yves, en ton nom et au nom de toute la grande équipe technique, fidèles téléspectateurs, nous vous redonnons rendez-vous très bientôt, très prochainement, toujours dans Congolais Téléma avec le même élan patriotique. Au revoir chez vous. toyebaka yango na ndoto ya chômage bitumba bamia na Congo ata malili ezobeta na mutu moto mosokoli ya mboko ezaka kabiso na même orato telema le peuple se libère